En France, la polémique sur le port du voile islamique est très intense et au cœur de cette polémique, on retrouve toujours le même homme, Tariq Ramadan, musulman suisse, professeur à Genève et Fribourg. Tariq Ramadan est un homme pour le moins controversé. Est-ce un musulman moderniste ou un musulman intégriste? Certains disent même qu'il a des relations avec les milieux terroristes. Cet intellectuel est également une star dans les banlieues françaises. Voici donc son portrait préparé par Jean-Philippe Chalère. Dans cette librairie arabe de Saint-Étienne, on l'attend comme le prophète. Le désormais célèbre Tariq Ramadan, propagandiste d'un islam réformiste selon lui, radical selon d'autres, arrive directement de Genève pour une de ces conférences qu'il donne depuis des années en France. Dans la crise que traversent les sociétés occidentales, Tariq Ramadan a su indéniablement redonner des valeurs aux musulmans qui, pour certains, se traduisent en durcissement identitaire. Il ne va pas vous lapider, ça vous le reste. Non, c'est un mauvais confrère discréditer ce combat disent... 700 personnes, en majorité de jeunes musulmans, se pressent dans un théâtre de Saint-Étienne. La moitié des femmes sont voilées. Thème de la conférence de ce soir, l'islamophobie. Critiquer l'islam, parce qu'on a des questions à poser à cette religion, ou critiquer les musulmans, c'est légitime. Nous sommes dans un débat, il faut l'entendre, il faut être prêt à la critique. Je ne comprends pas ça, j'ai la critique de ça, qu'est-ce que cela veut dire? Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a des musulmans qui sont critiquables et qu'il y a des textes qui, lus dans leur littéralité, peuvent éveiller la conscience critique. Dieu merci. Et donc de ce point de vue... Un discours aux accents humanistes que la salle écoute, fascinée par le charisme du personnage. Pour ses amis altermondialistes, avec qui il a participé au Forum social européen à Paris, il est un allié de poids dans la lutte contre l'exclusion. Mais le professeur genevois traîne toujours une réputation sulfureuse, même s'il s'est un peu taillé la barbe depuis 15 ans. Il est soupçonné par de nombreux services de renseignement d'être la porte d'entrée vers l'islam radical. Mais pour le moment, personne n'a rien pu prouver contre lui. C'est toute la théorie du complot. C'est-à-dire qu'il y a derrière lui quelque chose ou quelqu'un. Et donc, aujourd'hui, des musulmans pratiquants, dont et vis-à-vis desquels on ne peut rien prouver, il y a une internationale. Si elle n'est pas musulmane, elle est islamiste. Et si elle n'est pas islamiste, elle n'est pas claire, elle est peut-être terroriste. À la fin, il dédicace ses livres. Pour ces jeunes, Tariq Ramadan est à la fois une star et un grand frère qui leur ouvre de nouveaux horizons. Parmi ces jeunes filles, une Française convertie à l'islam, venue l'écouter pour la première fois. Je suis venue le voir pour l'entendre parler réellement. Et ça m'a donné une bonne image de lui par rapport à ce qu'on a entendu, sur ce qui a été dit à la télé. Et il fait passer le message d'une façon simple. Et je pense que des gens comme lui, il faudrait qu'il y en ait partout. Ah, tout à fait. Mais tout n'est pas aussi rose parmi les jeunes adeptes. Le moufti de Marseille, qui défend un islam libéral, est très critique sur le rôle de Tariq Ramadan. Je vois que son discours séduit des jeunes, les favorise, et ça fait des dégâts dans notre communauté. Il s'appuie plus sur sa personne séduisante qui offre à des jeunes désœuvrés une cause et une vocation, quitte à perturber leur scolarité, quitte à les marginaliser par rapport à la société française. En tout cas, on le voit, il est en train de préparer ses troupes et ses divisions pour un islam européen fermé, dont il est le visage, la figure de proue. Une position phare qui a valu à Ramadan d'être opposé à Nicolas Sarkozy comme représentant de l'islam français. Est-ce que vous demandez, oui ou non, aux jeunes filles musulmanes de mettre un signe discret d'appartenance à la religion musulmane et de retirer le voile? Si vous le demandez, alors je crois que vous voulez être un modéré. Si vous ne le demandez pas, c'est le double discours. Non, c'est pas un double discours, ne me faites pas dire cela. La grande réussite de l'avenir, c'est que dans les communautés musulmanes, des femmes non voilées soient avec des femmes voilées, qu'elles se respectent et qu'elles ne se renvoient pas. Moi, je suis plus musulmane, toi, tu l'es moins. Je crois que c'est ça l'avenir. L'avenir, c'est cette tolérance-là, c'est ce respect-là. Eh bien, on est en train d'y réussir. Face à Sarkozy, Ramadan ne condamne pas la lapidation. Dévoile-t-il sa vraie nature? C'est ce qu'estime l'un des intellectuels juifs qu'il a mis en cause dans un texte qualifié d'antisémite. Cette opération... La télévision ne pardonne pas. On voit le mensonge. Tartuffe se démasque à la télévision. Et sur la question du voile et sur la question de la lapidation, sur la question des châtiments corporels, Tariq Ramadan a montré son vrai visage, c'est-à-dire celui d'un islamiste radical
qui est peut-être en train de cheminer et de réfléchir, je ne sais pas. Vous savez, je fais toujours crédit aux hommes. Enfin, aujourd'hui, le visage qu'il a offert était celui d'un islamiste radical pour qui la liberté d'une femme ne vaut pas la liberté d'un homme, pour qui le droit d'aller dévoiler pour une jeune femme ne va pas de soi, et pour qui la peine de lapidation est une peine discutable, qui doit faire débat, mais pas monstrueuse en cas d'adultère. Je condamne la lapidation. Ce que je dis et ce qu'on a voulu entendre. Vous savez, parfois, on entend ce qu'on veut entendre quand quelqu'un s'exprime et contre lequel on est malveillant. J'ai dit clairement que, pour moi, son application, elle n'est jamais applicable. Encore une fois, il y a des textes du Coran et des textes de la tradition prophétique qui parlent de ça. Donc, condamner comme ça ne veut rien dire. Les musulmans sont sourds à cela. C'est de dire, pour moi, elle est inapplicable, j'en condamne l'application, et de mettre en évidence qu'aujourd'hui, dans le monde musulman, si on veut faire évoluer les choses, c'est un moratoire absolu, mais pas simplement sur la lapidation des hommes et des femmes, sur toutes les peines, et en particulier la peine capitale, pour faire en sorte que nous ayons un débat à l'intérieur de ces sociétés, pour mener à la cessation de ces pratiques. Ça a toujours été ma position. Je le dis depuis des années. Simplement, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que pour faire plaisir à l'Occident, on met une jambe sur l'autre en disant, vous savez, moi, je suis très bien. Je suis pour le fait qu'on arrête tout et qu'on condamne tout. C'est facile de condamner devant le public. Vous savez, Sarkozy m'a demandé de le condamner, et il a traité celui qui le soutenait de déséquilibré. Il aurait été le dernier à oser dire publiquement que le roi Fahd d'Arabie Saoudite était un déséquilibré profond parce qu'il l'applique. Vous savez pourquoi? Parce que l'économie a ses raisons, que le silence va cautionner. Et moi, je ne suis pas de cela. Je critique l'Arabie Saoudite et je la